Bonjour, je vous propose de continuer la lecture de ce psaume 69, psaume si souvent cité dans l'Écriture, à propos du Christ en particulier, que ce soit dans l'Évangile de Jean surtout, et également par Paul. Et ce psaume est donc un psaume qui a eu une grande postérité dans la tradition chrétienne, et en particulier il est lu souvent en rapport avec la passion du Christ, donc au cours de la Semaine Sainte. Et ce n'est pas un hasard parce que c'est un psaume d'épreuve. En effet, c'est un psaume où le psalmiste explique toutes les difficultés qu'il a. Il commence en disant « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux sont venues jusqu'à l'âme. Je me suis enfoncé dans une boue abyssale et rien pour me tenir debout. Je suis venu dans les profondeurs des eaux et un courant m'a submergé. » Donc au début, il exprime une grande détresse. Et puis après, en fait, il va expliquer à Dieu il va lui dire qu'il comprend très bien d'où vient son problème et qu'une grande partie de son problème vient du fait qu'il est fidèle justement et que par conséquent les autres lui en veulent précisément parce qu'il est fidèle. Et c'est pour ça probablement que ce psaume est comparé à l'histoire du Christ qui va prendre sur lui toute la haine de Dieu, toute la haine du projet de Dieu, et c'est d'autant plus qu'il est fidèle qu'il sera rejeté. Et en même temps, ce psaume n'est pas un psaume de désespoir. Ce n'est pas un psaume qui est tourné vers la mort, mais c'est un psaume qui est tourné vers la vie. Et cela, nous le verrons petit à petit en avançant dans ce psaume, mais on le voit surtout dès le titre du psaume, le premier verset qui donne le ton. En effet, le premier verset qui dit « à l'excellence sur le lys de David », David étant un nom propre, mais voulant dire aussi l'amour, c'est celui qui excelle dans l'amour, et c'est donc un psaume qui parle de celui qui est le champion de l'amour, et sur le lys désignant à la fois est un mot hébreu qui peut venir de deux mots différents et donc qui comprend en lui-même ces deux sens. D'une part, c'est le sens de l'exultation et de la joie. Étonnant, donc on voit la difficulté de ce psaume, mais il y a une joie qui est cachée justement derrière. Et d'autre part, le lys, ça vient aussi d'un mot qui veut dire changer, transformer, et par conséquent, il s'agit de la manière avec laquelle cette tristesse, cette épreuve, cette difficulté peut être transformée en joie. Et donc, vous disais-je que c'est un psaume qu'on lit à propos de la passion du Christ, mais qui nous prépare aussi à Pâques, c'est-à-dire à la résurrection, c'est-à-dire à une joie qui est cachée dans le deuil. Et donc le psalmiste dit « J'étais fatigué dans mon cri, ma gorge était brûlante, mes yeux étaient à bout dans l'attente de mon Dieu. Ils sont nombreux plus que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui m'anéantissent, mes ennemis du mensonge, ceux dont je ne me suis pas emparé, comment le rendrais-je ? Ô Dieu, toi, tu connais ma folie, mes culpabilités ne sont pas cachées devant toi. Qu'il ne soit pas honteux en moi ceux qui espèrent en toi, mon Seigneur, éternel des armées. Qu'il ne soit pas confus en moi ceux qui te cherchent, ô Dieu d'Israël, car sur toi j'ai porté l'insulte, la confusion recouvrait ma face, j'étais un aliéné pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, la jalousie de ta maison ou le zèle de ta maison m'a dévoré, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi, et je pleure dans le jeûne de mon âme, et c'est comme des insultes pour moi. » Donc nous en arrivons dans ce psaume 69 au verset 12. Le verset 12, dans ma Bible à la colombe, il est écrit ainsi, 12 et 13. « Je prends un sac pour vêtements, je deviens pour eux une fable. Ceux qui sont assis à la porte bavardent contre moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. » Donc voilà encore une façon un peu imagée d'exprimer toutes ces moqueries que doit supporter le psalmiste, c'est-à-dire le fidèle qui se fait, qui donne sa vie à Dieu et qui du coup supporte tant d'incompréhension. Au verset 12, « Ve etena le voshi sac ». Le mot sac en hébreu, je l'aime bien parce que c'est pratiquement le seul mot hébreu qui dit en français le même mot qu'il est écrit en hébreu. C'est un sac. Voilà. Alors c'est un sac ou un cilice, enfin en tout cas, oui, c'est un sac. Et donc, eteni, c'est Nathan, donc je donne le voshi pour mon vêtement, un sac. C'est-à-dire qu'il se revêt d'un sac, tout simplement. C'était un signe de deuil assez important dans la tradition juive, de se revêtir d'un sac fait, dit-on, dans un crin d'animal particulièrement rugueux et inconfortable sûrement. C'était un signe d'humiliation, de repentance, et le Midrash juif dit que c'était réservé aux hommes de très grande piété et qu'en particulier
ça a été introduit par Jacob, qui est le premier, dit-on, à l'avoir fait dans la Bible. Et puis après, ça a été maintenu. Et de même, on trouve David et les anciens qui le font. Donc c'est toujours un peu des gens un peu haut de gamme, en 1 Chronique 21:16, où David se vêtit d'un sac. Et donc, il donne pour vêtement un sac. Le vêtement, lavosh, c'est un mot intéressant aussi. Lavosh, c'est un vêtement, ça vient de lavash, qui veut dire s'habiller. Et en même temps, vosh, on l'a déjà vu, c'est la honte, mot qui apparaît auparavant, puisqu'on nous dit qu'il espère ne pas être une honte pour les autres. Et lui, pour la honte, qu'est-ce qu'il met? Eh bien, il porte un sac. Et peut-être que le lien entre la honte et le vêtement, c'est que bien sûr le vêtement, c'est ce qui sert à couvrir la honte de la nudité. Et par conséquent, le vêtement est quelque chose qui sert à masquer la honte. Et donc il porte un sac en guise de vêtement pour masquer, pour exprimer toute sa repentance et toute son humilité par rapport à Dieu. Mais malgré ça, ça ne sert pas à grand-chose, parce que le verset continue en disant « Va et je suis lahem pour eux, le machal, une parabole. Machal, c'est une fable, une parabole, une comparaison, une chansonnette, quoi. Et je suis pour eux une comparaison. Ça m'intéresse, parce que là encore, j'ai déjà dit les autres fois, mais l'hébreu en général fait l'économie du verbe être. Quand l'hébreu utilise le verbe être, c'est qu'il est vraiment question d'une identification ontologique. Et donc, ça ne veut pas dire, comme disent nos traductions, pour eux, ils me considèrent comme une fable. Je ne sais plus comment il traduit, d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je deviens pour eux une fable. Oui, bon, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas qu'il devient l'objet d'une fable, c'est-à-dire qu'on se moque de lui, mais il n'est qu'une fable, il n'est qu'une parabole, il n'est qu'une comparaison, il n'est que quelque chose qui n'a pas de réalité. C'est-à-dire qu'il le dissolve, autrement dit, dans quelque chose qui est de l'ordre de la moquerie. Il n'est plus que moquerie, il n'est plus que fable, ou il n'est plus que quelque chose qui n'est pas réel. Ce qui est évidemment terrible, c'est-à-dire qu'il lui enlève même le droit d'être, autrement dit, et il n'est plus rien. C'est d'ailleurs souvent la manière avec laquelle les gens peuvent condamner à mort ou à autre chose quelqu'un. Il s'agit de lui retirer son humanité. Et quelqu'un que l'on considère comme n'ayant pas d'humanité, on peut lui faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il n'est plus personne en fait. Et donc ils n'ont pas l'impression de tuer. On dit que c'est comme ça que le nazisme en particulier a pu, certains qui avaient adopté l'idéologie nazie ont pu tuer des juifs ou tuer des gens comme ça, parce qu'en toute façon ils refusaient même l'humanité en fait. Et donc pour eux ils n'étaient déjà rien avant même de les tuer, donc ils n'avaient pas l'impression de tuer quelqu'un, ils avaient l'impression que c'était juste personne. Et d'ailleurs je crois que on ne peut pas faire attention à tout le monde, et finalement il y a des tas de gens qui souffrent sur Terre, on ne peut pas donner sa vie pour tout le monde à la fois, mais néanmoins, si on ne se sacrifie pas pour des gens qu'on ne connaît pas, c'est que pour nous, ils n'ont pas d'être en quelque sorte concret, mais dès le moment qu'on rencontre quelqu'un, on s'en sent responsable et tout à coup il est quelqu'un parce qu'il y a une interaction, je peux lui parler, je dis il dit je dis tu, il dit tu, et donc à ce moment-là il n'est plus simplement une fable ou une imagination, mais il est quelqu'un. Et là ce qui est terrible, c'est cette façon de le tuer symboliquement en disant que finalement il est devenu pour eux, je suis devenu pour eux simplement une fable, c'est-à-dire un sujet d'imagination, et ils m'ont même enlevé en m'ôtant toute réalité. Et continue cette situation terrible, qui dit au verset 13, « Yassirou » il bavarde contre moi, et Yeshevi Sha'ar, ceux qui sont assis à la porte. Alors ceux qui sont assis à la porte, c'est parce que dans les villes juives, il y avait effectivement une porte il y avait une porte et puis à côté il y avait en général une petite salle et qui servait de lieu d'agora, enfin le lieu de discussion. Et à la porte, c'est là aussi que se prenaient les décisions du conseil municipal, j'imagine, et toutes choses comme ça. Donc ceux qui sont assis à la porte, c'est tous ceux qui dirigent la ville, autrement dit, ceux qui prennent les décisions et qui sont des notables. Et ceux-là, ils bavardent.
Yasiru. Siyach, souvent traduit par se plaindre, gémir, en fait veut dire aussi réfléchir, méditer, et ce n'est pas forcément négatif. En tout cas, ils réfléchissent, et c'est pas simplement qu'ils bavardent. Nos traductions disent qu'effectivement ils bavardent. Moi je dirais qu'ils réfléchissent en moi. C'est beaucoup plus grave en fait, parce que tout à l'heure on dit que effectivement ils font des fables et font des chansons de buveurs, on va le voir tout à l'heure. Mais même quand ils réfléchissent, ceux qui sont assis contre moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils pensent, ils réfléchissent, ils méditent, et c'est ça qui est grave. C'est qu'à ce moment-là, tout ce qu'ils arrivent à faire, ces gens-là, c'est uneginot et des chansons nagan, ça veut dire chanter, uneginot shotei shachar, et c'est des chansons de buveurs de vin. C'est-à-dire que les types, c'est des notables, ils sont à la porte de la ville, ils prennent les décisions concernant la communauté, et qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils savent faire que des choses qui ne sont pas mieux que des chansons d'ivrogne, c'est-à-dire de gens qui ont perdu tout le sens de la raison. En effet, shachar, les chansons d'ivrogne, vous disais-je, shachar, ça veut dire, shachar c'est une boisson alcoolisée, et ça vient de shachar qui veut dire s'enivrer, et shata c'est boire, un mot assez courant. Hein. Et donc, en fait, effectivement, tout ce qu'ils savent faire, c'est, même quand ils réfléchissent, c'est de faire des chansons de buveurs de boissons alcooliques, des buveurs de liqueurs, des buveurs d'ivrogne. Et c'est tout à fait terrible, en fait. C'est-à-dire que cette bêtise est absolument effrayante de ceux-là qui ne comprennent rien. C'est absolument désolant, mais malheureusement, c'est comme ça. Au verset 14, le psalmiste continue, et cette fois, il va effectivement s'adresser à Dieu en changeant un petit peu de registre. Et il va dire « Mais moi, j'adresse ma prière au Éternel, je t'adresse ma prière, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, pour ta grande bienveillance, réponds-moi par la vérité de ton salut. » Et donc à partir du verset 14, le psalmiste, après avoir décrit sa difficulté, son deuil, et avoir sans doute aussi en grande partie compris que l'origine de ses problèmes venait de l'opposition même qu'il existait à Dieu et de sa fidélité, il va s'adresser à Dieu parce qu'il a confiance en lui. À partir du verset 14, c'est à la fois une prière et en même temps une magnifique confession de foi. Parce qu'il dit « Ve'ani, et moi, te filat lera, ma prière vers toi, Yahvé, ô Éternel. » Et là, encore une fois, on a un pasek, je vous dis cette petite barre verticale que les traducteurs ne prennent jamais en compte et qui pourtant est dans le texte massoritique, juste après le ra. Ve'ani, te filat le ra. Et moi, te filati, ma prière, le ra, elle est vers toi. Et à la limite, on peut garder que ça. Et moi, ma prière, elle est vers toi. C'est-à-dire que lui, on essayait de l'identifier à la honte, de l'identifier à une chansonnette, à une comparaison, à une fable, et lui, il dit qui il est. Il dit « Moi, ma prière, elle est vers toi ». C'est tout ce qu'il dit, et c'est comme ça qu'il s'identifie finalement au mieux, et je crois que c'est tout à fait magnifique. « Ma prière, elle est vers toi », et le mot d'après, qui est tout à fait essentiel, Yahvé. Et donc il s'adresse à Dieu avec ce nom de Yahvé, éternel, qui est le Dieu de grâce, donc le Dieu qui se présente à Moïse sur le mont Horeb, au buisson ardent, et qu'il dit « J'ai vu la misère de mon peuple, donc je suis venu l'aider et le sauver », sans mérite du tout de la part du peuple. Et donc moi, ma prière, elle est vers toi, Yahvé, ô Éternel, donc ce Dieu de grâce. Et Ratson, au temps de la faveur, Elohim, de Dieu. Temps agréé ou temps de la faveur, là, on ne sait pas très bien, il y a une petite difficulté à traduire. Eit Ratson Elohim. Elohim, c'est Dieu, donc on a deux noms de Dieu, d'abord Yahvé puis Elohim. Et le Eit Ratson, temps de faveur. Les traductions habituelles disent que ce soit un temps favorable au Dieu. Donc ils le mettent comme quelque chose que l'on espère et que l'on souhaite, mais le texte hébreu n'a pas ça. Il dit juste « Eit Ratson », temps favorable, Elohim, Dieu. Ratson, c'est difficile à traduire.
c'est traduit en général dans tout le début de la Bible par quelque chose qui est agréé par Dieu. On parle d'un sacrifice, ratzon, donc un sacrifice qui plaît à Dieu. Voilà, c'est ça, qui est agréé par Dieu, qu'à la faveur de Dieu. Dans pratiquement toute la Bible, ratzon est utilisé pour dire que quelque chose est propice et bon pour Dieu, qui plaît à Dieu et qui est accepté. Et donc le eit ratzon Elohim, ça peut être le temps qui plaît, qui est agréé par Dieu, c'est le temps de la prière. Dieu ne demande rien d'autre en fait que la prière, et tout ce qu'il demande, c'est qu'on soit en lien avec lui, et c'est tout ce qu'il peut souhaiter de notre part. Ou alors, ratzon, effectivement, ça vient de ratsa, qui veut dire qui plaît, qui est accepté, qui a les faveurs d'eux, et donc ça peut être aussi le moment propice. Et donc la prière est ce moment favorable, c'est le bon moment. Non seulement c'est le moment qui plaît à Dieu, mais en soi, c'est un temps favorable. Mais je ne suis pas d'accord avec les traducteurs qui mettent que ce soit un temps favorable, je prie vers toi, ô Éternel, que ce soit un temps favorable, ô Dieu. Non, c'est pas que ce soit. La prière, elle est le temps favorable, à la fois parce que c'est ce qui est agréé par Dieu comme temps, et en même temps, c'est en soi le bon moment. Donc c'est le temps favorable pour Dieu. Berav chasdera, dans la grandeur de ta fidélité, ou dans beaucoup de bonté, Ben oui, Dieu évidemment une très grande quantité de bonté. Annani be'emet, réponds-moi be'emet dans la vérité, yeshu'echa, yishecha de ton salut. Réponds-moi dans la vérité de ton salut. On a tant de belles choses dans ce verset, c'est absolument admirable. On a deux noms de Dieu, Yahvé et Elohim. On a la prière, tefila, vers toi. C'est pas la prière en général, c'est toi. Le fait de pouvoir tutoyer Dieu, de rentrer en relation avec lui est évidemment une merveille. On a le ratzon, c'est-à-dire la chose favorable, le bon moment. On a le rav chasdecha, la grandeur de ta bonté, l'amour de Dieu, qui est là explicitement dit. Et il y a le Dieu qui répond, veut émettre dans la vérité, et le salut, Yeshua, le salut. Yasha, c'est le salut, Dieu qui nous sauve. Émet, c'est la vérité, et c'est le mot qui a tant d'importance dans l'Évangile, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité, pour Dieu, c'est quelque chose de créateur, c'est-à-dire que la vérité, c'est Dieu qui est vérité. Parce que quand Dieu dit quelque chose, la chose advient. Donc c'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est ce que dit Dieu, et tout ce que dit Dieu est vrai parce que c'est ça qui donne la vie, autrement dit. Et d'ailleurs, c'est le même mot émet qu'a donné le mot amen, aman. Aman, c'est la foi, c'est la même racine. Et la foi, c'est la vérité, c'est-à-dire la foi, c'est la façon avec laquelle le fidèle adhère à la vérité, c'est-à-dire qu'il colle à la vérité de Dieu et qu'il prend pour lui cette vérité de Dieu pour en faire sa propre vérité. Et donc, dans ce verset, on a tout. On a la prière, on a Dieu, on a l'Éternel, on a le temps, on a la faveur, l'abondance, l'amour, la réponse de Dieu, le salut et la vérité. Je crois que c'est difficile de faire un verset plus positif, je dirais, et plus absolument merveilleux. Et à partir de là, on a la prière donc de David qui va se faire véritablement à Dieu, de voir tout ce qu'il demande et qui est en lien avec les malheurs qui étaient exprimés auparavant, où effectivement il va en particulier reparler de ce que l'on avait au début quand il disait « Sauve-moi, ô Dieu, l'eau me monte jusqu'à la gorge ». Et on a cela à partir du verset 15, où j'ai « Délivre-moi de la boue, que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de ceux qui me haïssent et des tréfonds des eaux, que le courant de l'eau ne me submerge pas, que la profondeur ne m'engloutisse pas, que le puits ne se referme pas sur moi. » Et donc voilà, effectivement, la boue que l'on avait au début, qu'on avait un peu laissée de côté et qui revient pour que Dieu puisse en délivrer le psalmiste. « Atsileni me tit » délivre-moi de la boue, que l'on a donc ainsi au verset 15. Tit, c'est la boue, donc Natsal, c'est délivré, donc très bien, il dit délivre-moi de la boue. Ve'el etvera,
et que je ne m'enfonce pas, puisque c'est ça qu'il craignait au début. Anetzela, je serai délivré, me sonai de ceux qui me haïssent. Et je suis délivré de ceux qui me haïssent, ou me ma'amakei maïm, et de la profondeur des eaux. On voit bien là que, je vous l'avais déjà dit lors de la première séance, que ces eaux dont il parlait, il ne s'agit pas d'eau matérielle évidemment, ce n'est pas la prière de celui qui est dans le Titanic, c'est une façon symbolique de parler de tout ce qui le menace, le submerge et risque de lui ôter la vie. Et la preuve là, c'est qu'il dit « Délivre-moi de la boue, que je ne m'enfonce pas, et je suis délivré de ceux qui me haïssent et de la profondeur des eaux. » Donc il dit bien qu'il s'agit de haine, de quelque chose de déstabilisant et qui est très enfermant, et que tout ce qu'il souhaite, c'est qu'il ne s'enfonce pas là-dedans et qu'il ne tombe pas dans les profondeurs du désespoir, du découragement, de la mort, mais au contraire qu'il soit délivré de toute cette boue dans laquelle on veut l'enfermer. Au verset 16, Al tish tefeni, que ne me submerge pas Shivolet Maïm, un courant d'eau, que ne me submerge pas un courant d'eau. Ce Shibolet, on l'avait déjà vu au début du psaume, mot très courant, très bizarre, qui veut dire normalement un épi de blé, qui désigne là un courant multiple qui vient menacer, et donc que ne me submerge pas un courant d'eau. Là, on a encore un pas sec. Je le signale parce qu'il y en a plein dans ce psaume, et je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Le verset 16, effectivement, on le traduit en disant Al tish tefeni shibolet maïm, que ne me submerge pas un courant d'eau, mais en même temps, le Al tish tefeni, là il y a un pas sec, c'est-à-dire une barre, donc les massorètes ont voulu qu'on coupe à ce moment-là, que ne me submerge pas. Et à la limite, j'aime bien cette idée justement où il ne s'agit même pas d'un courant d'eau, il dit simplement que ne me submerge pas, que je ne sois pas submergé. Voilà, le fond de la prière du psalmiste, c'est qu'il ne soit pas submergé, qu'il ait la tête qui sorte, autrement dit. Il y a un courant d'eau et qu'il ne m'engloutisse pas, cet abysse, et que effectivement, et que ne m'engloutisse pas cet abysse. L'abysse, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Et ne submerge pas, et que ne m'engloutisse pas le gouffre Metsulat, ve al te eter alai, et que ne se referme pas sur moi, be'er piyar, la bouche d'un puits, et que ne se referme pas sur moi un puits, sa bouche, ou la bouche d'un puits, enfin la phrase est un peu bizarre. Effectivement, là, il y a là un rapport à l'eau, on l'avait vu au début, vous disais-je, et il a peur aussi de cette profondeur abyssale et de ce puits, de la fosse, dans lequel on risque d'être enfermé. La fosse et le puits sont importants parce qu'on le trouve bien sûr dans l'histoire d'Israël. C'est Joseph qui est envoyé dans la fosse, qui est pour qu'on le tue. Et c'est aussi Daniel dans la fosse aux lions. Enfin, il y a plein de gens foncés dans les fosses. Dans la Bible, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on le jette dans une fosse ou dans un puits. Et à ce moment-là, il est dévoré par ce puits et il cesse d'être. Et donc l'impression de ce psalmiste, c'est d'être enfermé, d'être enclos et d'être condamné effectivement par les autres qui veulent l'enfermer dans une fosse et qui veulent l'empêcher de vivre et l'empêcher d'être. Alors il lui demande simplement de ne pas être submergé et de ne pas être pris par tout cela et de pouvoir d'être libéré. Ce qui est amusant, c'est qu'on a là tout le temps un mélange entre des images très concrètes, effectivement la boue, l'abysse, les profondeurs des eaux, les courants d'eau, le puits, et en même temps mélanger à cela des choses plus réelles de l'expérience douloureuse, spirituelle ou humaine que l'on peut faire quand il dit que je sois délivré de ceux qui me haïssent, et en fait que ne se referme pas sur moi un puits, sa bouche.
il est question de bouche. Pourquoi la bouche d'un puits? On peut dire c'est l'ouverture. En même temps, que dès qu'on parle de bouche, pi, c'est la façon, c'est la parole. Et donc on a les ennemis, on a ceux qui me haïssent, et puis on a la bouche, c'est-à-dire une parole négative. Et là encore, on se rend compte qu'il y a le danger d'une parole qui enferme, et qu'on peut être enfermé dans un puits certainement, mais que la parole elle-même peut nous enfermer comme dans un puits. La parole qui condamne, la parole qui enferme, la parole qui juge, la parole qui définit, qui détermine, et que ces deux bouches est absolument dramatique, et elle peut tout à fait faire un très grand mal. Et cette image est toujours double, donc du danger verbal, spirituel, intellectuel, théologique qui menace le croyant et lui demande simplement effectivement que du coup il ne soit pas enfermé là-dedans. Alors, que je ne sois pas enfermé dans un puits, pas s'enfermer dans un discours néfaste que l'on dit sur soi, de pouvoir se libérer. Et en même temps, l'hébreu est là assez chaotique et difficile, parce que le verbe qui a écrit que ne se referme pas sur moi un puits, sa bouche, téter, alai, se referme pas sur moi, atar, ça veut dire, on ne sait pas en fait, c'est un apax, donc c'est un mot, on ne sait pas ce que ça veut dire. On pense que ça veut dire quelque chose comme fermé ou clore, parce qu'il y a un mot arabe qui est de la même racine, qui veut dire aujourd'hui fermé ou clore, donc on pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis par contre, on trouve ce mot dans la Bible utilisé pour désigner un gaucher, un itériade, quelqu'un qui a donc une main ou une main empêchée, c'est-à-dire une main fermée. En fait, iter, là, c'est le seul endroit où on l'a tout seul, mais dans tous les autres passages dans la Bible, c'est pas souvent, hein, peut-être 2 ou 3, je crois, à chaque fois, il est question d'un gaucher ou de quelqu'un qui n'a pas sa main droite, quelqu'un auquel il manque une main et qu'il évite, juste, et c'est ça qu'il veut éviter aussi, que cette parole ne me rende pas manchot, autrement dit. Il y a un peu quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la question de pouvoir toujours avoir accès à sa propre main et de pouvoir agir. Et donc voilà ce que demande le psalmiste, que certes il y a toujours de la boue, il ne dit pas qu'il n'y a pas de boue et qu'il n'y a pas d'eau, mais que dans cette boue je ne m'enfonce pas, que les profondeurs des eaux ne me submergent pas, il y a un courant d'eau, il n'y a pas de problème, mais qu'il ne m'engloutisse pas, et surtout que je sois libéré à la fois de toute la haine, en général, de tout ce qui me haït, de toute la haine en général. Il faut que je sois libéré de cette puissance dramatique et mortifère de la haine, et qu'en même temps, la bouche du puits ne vienne pas se refermer sur moi et ne me rende pas manchot, parce que sinon je ne pourrai plus agir, et par conséquent que je puisse continuer à être un acteur, puisque le psalmiste dit bien que c'est parce qu'il a toujours agi pour Dieu qu'il a été autant rejeté. Mais on termine là, au verset 16, sur la mention de la bouche même du méchant qui risque de proférer une parole qui est une parole de mensonge, alors qu'on l'a vu au verset 14, Dieu, lui, est parole de vérité. Voilà ce psaume 69 que nous continuerons la prochaine fois, parce que la prière du psalmiste continue à partir du verset 17, et je vous donne donc rendez-vous bientôt pour la suite de ce psaume. Au revoir.